au centre des ressources. Ça va? Pour le cours d'aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est de découvrir l'équation de l'ellipse. Au dernier cours, on a découvert l'équation du cercle, x à la 2 plus y à la 2 égale r à la 2. Aujourd'hui, on va aller chercher l'équation de l'ellipse. Et juste avant ça, je vais demander s'il y a des questions parce que je vais partager mon écran. Comme ça. Puis, il y avait A, B, C, D à compléter. Puis, les exercices là, dans le, dans le manuel. Donc, j'ai entendu une main se lever. C'est Elia. Qu'est-ce que je peux dire? Non. Donc, il y a un problème avec ton micro, Elia. Tu pourrais peut-être aussi utiliser le chat si tu souhaites, là, si jamais on ne t'entend pas. Est-ce que c'est correct maintenant? Oui, là, ça va. Là, c'est bon. C'est pour le numéro D. Parfait. Donc, le D. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont autre chose? Je vois en bas, je vois Bouchra avec la main levée. Dans le manuel, le 12B. 12B. Parfait. Donc, le D dans le cahier de notes de cours, le 12B dans le manuel. Il y a Alexander. Oui, dans le cahier, le numéro C. Le C, parfait. Donc, CD pour le cahier. Est-ce qu'on a d'autres mains? Fait que je vais commencer avec ça, puis on pourra voir qu'est-ce que ça donne par la suite, là, s'il y a d'autres questions qui apparaissent. Donc, ici, dans le 12, dans le C, déterminer le rayon d'un cercle d'équation, c'est bien ça que vous aviez comme question. Alors, tout ce qu'on a à faire ici, c'est envoyer le 900 de l'autre côté. Donc, on va se retrouver à avoir... Je vais enlever ça ici. Je vais pouvoir prendre mon crayon. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ici, on aura x à la 2 plus y à la 2 est égal à 900. Ce qui veut dire que r à la 2 égale 900. Donc, votre r peut être 30 ou votre r peut être moins 30, ce qui est tout à fait illogique en géométrie. Donc, le rayon de votre cercle, c'est 30. Pour ce qui est de l'inéquation ici, comme on est à l'extérieur, ce que l'on souhaite avoir comme règle, c'est x à la 2 plus y à la 2, plus grand ou égal, parce que le trait est plein ici, plus grand ou égal à r au carré. Il nous faut donc notre rayon au carré. Et le rayon au carré est égal à, ici c'est un déplacement de 3, puis ici c'est un déplacement de 3. 3 au carré plus 3 au carré. Donc, r carré vaut 18. Alors, l'inéquation, c'est x à la 2 plus y à la 2 plus grand ou égal à 18. Un exemple de ça, c'est prenons par exemple le point 4, 4. On se doute bien que 3, 3, si on est sur le cercle à 4, 4, on n'en fera vraiment pas partie. 4 au carré, c'est 16. 4 au carré, c'est 16. Ça fait 32. Est-ce que 32 est plus grand ou égal à 18? Oui. Donc, on serait dans la zone sans problème. Alors que si on prenait, par exemple, le point 0, 0, 0 plus 0, est-ce qu'il est plus grand que 18? Non. Donc, ça ne donnerait pas un point qui est dans la zone. Ça va? Donc, ça, c'est pour le C et le D du cahier de notes de cours. Maintenant, allons dans le manuel à la page 176, le numéro 12B. Donc, je m'en vais vers le numéro 12. Donc, encore une page au moins. Donc, on est ici. Déterminer les coordonnées de chaque boulon, sachant qu'ils sont équidistants l'un de l'autre. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que si entre le boulon là et le boulon ici, on a un 60 cm, ça signifie, à cause de l'histoire du équidistant, que j'ai 30 cm de ce côté-là et 30 cm de l'autre par rapport à mon axe. Et comme on ne demandait pas le 12A, mais le 12A, c'était avec le rayon qui était 60. Donc, la règle ici, c'est x à la 2 plus y à la 2 est égal à 3600. Donc, si je viens ici comme ça, puis que je prends la règle
du 12A. Donc, j'ai x à la 2 plus y à la 2 est égal à 3600. Et quand on regarde ici comme ça, on a 60 entre les deux. Donc, ici, c'est comme quand mon x est 30. Alors, quand mon x est à 30, je vais juste capturer pour pouvoir dessiner dessus. Donc, je vais prendre ça ici, comme ça. Et mettre ça à l'intérieur ici. Comme ça. Et je vais le déplacer. C'est pas ça que je veux. Je veux le prendre pour le déplacer. Voilà, comme ça. On va le mettre plus petit. Voilà. Donc, ce qui se passe ici maintenant, c'est que si je mets 30 en X, ça va me donner 2 points. Alors, mon 30 en X va me permettre de trouver, je vais m'amener avec mon crayon ici. Donc, quand je serai à 30 ici, je vais pouvoir trouver le Y qui est là, puis je vais pouvoir trouver le Y qui est ici pour mon 30 en X. Donc, je vais avoir 30 au carré plus Y au carré est égal à 3600. Ça veut dire qu'Y au carré est égal à 3600 moins 900. Ça veut dire qu'Y au carré sera égal à 2700. Mon Y sera racine de 2700 et moins racine de 2700. On peut le faire par différence de carré. 2700, on peut sortir 10, parce que 10 fois 10 va me donner 100. Puis ici, 9 fois 3, fait que je peux sortir un 3. 10 fois 3, ça me donne 30, racine de 3. Puis Y est égal à moins 30, racine de 3. Donc, les coordonnées d'un point, j'aurai 30 et 30 racine de 3. Puis l'autre ici, j'aurai 30 et moins 30 racine de 3. Ça va donner ces deux-là. Évidemment, ça vous donne aussi les deux de l'autre côté en mettant moins 30. Moins 30, 30 racine de 3 et moins 30 racine de 3. Fait que là, je viens de trouver 4 coordonnées. Elia. D'où sort le 3600? C'était ton 12A. Le 12A, on voulait connaître le cercle qui passe partout. Puis quand tu regardes ici, tu as 120 dans la plus grande. Fait que ce qui va te rester ici, c'est ton 60 qui va venir chercher le rayon quand tu es à l'horizontale pour pouvoir faire ton cercle, parce que là, tu es à 0 en Y. Donc, quand tu mets ton 0 puis que tu mets le 60 à l'intérieur, tu vas trouver ton 3600, qui était ta question A. Ça va? Alors, ça va être la même chose pour les autres boulons. Vous allez prendre le 60, ça va être facile parce que ça va être 60, 0 puis moins 60, 0. Mais pour le 104, on divise en deux, fait qu'on met 52 pour le X, puis on trouve le Y que ça va nous donner. Ça va pour les questions et du cahier et du manuel? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues depuis? D'accord. Alors, je rappelle aux élèves là, en ce moment que je devrais en théorie vous voir, puis que si votre caméra n'est pas capable de projeter un fond d'écran, vous devriez vous assurer que je vous vois. D'accord? Donc là, en ce moment, il y a quelques élèves là, que je vois plus difficilement. Alors, le cours d'aujourd'hui va vous demander une grande attention. D'accord? Donc, on va faire beaucoup de calculs algébriques. Ce sont des calculs que vous n'aurez pas à refaire, mais que vous devez comprendre. Alors, vous devez comprendre la démarche que je suis en train de faire, etc. Et comme j'ai fait un PowerPoint, il est possible que je ne vous vois pas très bien. Fait que n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a un problème, puis comme ça, on va pouvoir intervenir puis regarder vos questions. Oui, Bouchra? Je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, mais Mélissa elle a demandé le numéro 1. Ah, oui, Numéro d'accord, 1, j'avais c'est- pas vu. Effectivement, j'avais pas vu dans le chat ici qui était fermé. Donc, le numéro 1C. D'accord, on va regarder ça alors. Puis, d'accord. J'ai aussi vu pour le message de Paul là, qu'il y avait des problèmes de connectivité. C'est parfait. Donc, on va regarder pour le numéro 1. Alors, je vais revenir ici dans mon manuel, page 176.
Je vais enlever ce bidule qui est agaçant et prendre la page 176, le numéro 1C. Donc, le 1C, on est ici. La question, c'est établissez l'équation de chacun des cercles. Donc, ici, vous voyez que le rayon est de 12. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est x à la 2 plus y à la 2 égale 144. C'est tout. C'est fini. On connaît déjà le rayon ici. Fait qu'on met égal à 144, comme pour le D, comme pour tous les autres. Donc, 12 à la 2, on met 144. Ça va? Peut-être qu'il y avait une erreur aussi au corrigé. Là, c'est des choses qui peuvent être possibles. Mais ça donne bien x à la 2 plus y à la 2 égale 144. D'accord? Alors, comme je disais, je vais reprendre le cahier de notes de cours. Ici, comme ça. Et venir regarder. Ici, on va parler de l'équation de l'ellipse. D'accord? Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous démontrer d'où vient l'équation de mon ellipse. Ça va? Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint ici. J'aimerais que vous me disiez, je vais faire ça comme ça. Enlever ça, recommencer comme ça. Est-ce que vous pouvez hocher la tête là, pour me dire si vous voyez en ce moment le PowerPoint? Bon, parfait. Donc, l'ellipse ou le point qui tourne en rond. Alors, tout le calcul d'aujourd'hui, comme j'ai dit, n'est pas quelque chose que l'on doit refaire, mais qu'on doit comprendre. On doit voir d'où ça vient, cette équation-là, puis pourquoi elle arrive à ça. Alors, je vous ramène la définition qu'on s'est donnée du lieu de point. Hein. L'ellipse est le lieu d'un point dont la somme des distances à deux points fixes appelés foyers est constante. Okay? Alors, ce que ça signifie, c'est que si je prends le point qui est ici et que je vais au foyer qui est là, je calcule la distance, puis je prends le point qui est là, je calcule la distance pour aller là, j'additionne les deux, ça va me donner une constante. Cette constante-là que j'obtiens ici, elle est la même, peu importe où je place mon point. Alors, si je place mon point ici en bas et que j'additionne la distance pour aller au foyer là, puis la distance pour aller au foyer là, il faut que la somme me donne la même somme que tantôt. OK? Alors, ça, c'est l'idée qui est derrière. Alors, on s'est déjà donné plusieurs définitions au dernier cours là, avec où est le centre, les foyers, etc. Donc, la distance du point au foyer plus la distance du point au foyer prime doit donner la constante K. Mais cette constante-là, quand je l'ai tracée la dernière fois, on a pu voir que c'était le grand axe. Fait que c'est ce qu'on va aller chercher. Pour pouvoir trouver ça, je vais donc prendre cette somme-là plus l'autre ici. Là. Ça, c'est la formule que je veux. Je vais la mettre égale à K. Mais pour trouver le K, je vais prendre le point P qui est ici, puis je vais l'amener à la même place que le point A. Donc, le point P et le point A sont au même endroit. Ça veut dire que pour aller au premier foyer, je vais avoir le petit morceau ici. Puis pour aller au deuxième foyer, je vais avoir le grand qui est ici. Autrement dit, si je les défais comme ça, puis que je les mets bout à bout, puis que je replace mon affaire, on est en train de comprendre que la constante, la somme que ça me donne tout le temps, sera le grand axe. J'attire votre attention ici. On s'est donné des conventions dans l'ellipse. Alors, j'ai besoin d'avoir des coordonnées pour mes sommets. Alors, on a décidé que horizontalement, on prendrait la lettre A et que verticalement, on prendrait la lettre B. Donc, du centre à mon sommet, on va dire que ça mesure A. Alors, coordonnées du sommet ici, le point A, 0. Il y a le coordonné A' de l'autre côté où là, j'ai reculé. Donc, moins A, 0. Alors, pour moi, mon A est un nombre positif et il est placé pour les sommets à l'horizontale. Pour les sommets à la verticale, on a pris la lettre B. Donc, du centre à aller en haut, ça mesure B. Donc, coordonnées 0B. Et pour aller en bas, 0 moins B. Et pour les foyers, bien, comme le A et le B étaient pris, on a pris la lettre C. Donc, du centre à mon foyer, ça mesure C. Donc, coordonnées C0. Et de l'autre côté, coordonnées moins C0. D'accord? Et ça, c'est important parce que je vais me servir de ces lettres-là pour être capable de trouver l'équation de ma conique. Est-ce que ça va jusqu'à présent sur la façon que j'ai placé les données pour qu'on soit capable de travailler? Donc, que mesure le grand axe ici? Bien évidemment, si ici j'ai A pour aller là, puis si ici je recule de A, bien A plus A, je devrais avoir 2A
pour le grand axe. Alors, 2A devrait être la constante de mon ellipse ici parce que mon ellipse est horizontale. Alors, on va en faire une petite démonstration. Alors, la valeur de la constante est égale à la mesure du grand axe, soit 2A. Pourquoi on peut dire ça ici? C'est que la distance qui m'amène ici, cette longueur-là, tout ça, c'est A, puis ça, c'est C. Donc, du point au foyer ici, c'est A moins C que vous avez là ici. Donc, je vais pouvoir aller le placer sur mon dessin. Vous voyez, il est là. Ça, c'est A moins C. Alors que pour aller du point à l'autre foyer, tout ça, c'est A et ceci est C. Donc, le grand côté ici, c'est A plus C. On aurait aussi pu utiliser la formule qu'on connaît, la fin moins le début, A moins C. A moins C m'aurait aussi donné A plus C. Alors, si maintenant j'additionne les deux distances, que j'appelle les deux distances, c'est la petite en rouge ici, que je viens placer là, et la plus grande qu'on vient placer pour aller de mon sommet à l'autre foyer. Donc, quand j'additionne ça, A moins C plus A plus C, bien, par calcul, A plus A, 2A, moins C plus C, il n'y a plus rien. Alors, ça vient bien prouver que ma constante, ce sera 2A quand mon ellipse est horizontale. J'ai pris le point P tantôt, je l'ai amené à la place du point A. Maintenant, je vais l'amener à la place du point B. Donc, je vais pouvoir amener le point P à la même place que le point B. Et je vais calculer les deux distances. De B à F plus de B à F', il va falloir que ça me donne 2A, parce qu'on a dit que 2A était ma constante. Donc, voici le premier, voici le deuxième. Pour calculer ça, ben, je vais pouvoir faire Pythagore, parce que je connais la distance de la cathète horizontale, elle mesure C, et je connais la mesure de la cathète verticale, elle mesure B. Donc, je vais pouvoir faire un Pythagore ici pour trouver la longueur du segment qui est là. Même chose de l'autre côté. Ici, j'ai reculé de C, mais donc une mesure, c'est positif. Ceci mesure C et ceci mesure B. Fait qu'autrement dit, les deux triangles sont identiques. Okay? Alors, ma formule ici, C à la 2 plus B à la 2. Le C est ici, le B est là. Racine, ça me donne le segment qui est là. C à la 2 plus B à la 2, c'est lui ici, racine. Comme j'ai la même racine qui s'additionne, ça veut dire que j'ai 2 fois cette racine, que je vais diviser par 2. Je vais arriver ici, et que je vais élever au carré pour connaître le lien entre C, B et A. Attention, hein, ça vous fait penser à la relation de Pythagore, mais vous êtes habitué, la relation de Pythagore, le C est habituellement l'hypoténuse. Ce n'est pas notre cas à nous ici. Le C est une cathète, le B est aussi une cathète. D'accord? Et le A, c'est la longueur qui est ici. Donc, c'est la relation qu'on peut faire entre ces trois-là ici. Maintenant, quand on donne la relation entre A, B et C, on a tendance à isoler le C parce que c'est le foyer qui est important dans une ellipse. Alors, si on isole le C, on va pouvoir dire que le lien entre A, B et C, c'est que C à la 2 est égal à A2 moins B2. Donc, faites attention, hein? Pythagore, ce sera un plus. Nous, ici, c'est un moins parce que A, B, C ne veulent pas dire la même chose que dans la relation de Pythagore. Si je place mon ellipse à la verticale, bien, à la verticale, le calcul va devenir différent. Pourquoi je dis ça? C'est que je vais arrêter ici, puis je vais venir me faire un petit dessin. Donc, je vais venir ici comme ça. Je vais m'ajouter une page. Je vais me prendre une ellipse verticale. Donc, ici, comme ça, puis je vais la placer comme ça. Bien là, en ce moment, si je place mes axes, comme ça, bon là, il devrait avoir des flèches, là, comme ça ici, puis que je place mon point, je vais prendre mon crayon ici, comme ça, je place mon point ici, ça veut dire que j'ai un foyer qui est là, puis j'ai un foyer qui est là. Fait que si je veux calculer les segments qui sont ici, ça mesure A, puis ça mesure C. Donc, C au carré plus A au carré va me donner la distance que je veux avoir ici, là, hein? Ma distance qui est ici, en faisant la racine. D'accord? Puis pour l'autre en bas, ça va être la même affaire. C2
plus A2, qui va me donner l'autre distance. Fait que c'est pour ça qu'ici, dans le PowerPoint, je n'ai pas refait tous les dessins, là, mais dans le PowerPoint ici, attendez un petit peu que je retrouve ma souris parce qu'elle n'est pas à bonne place en ce moment, elle est sur la mauvaise page. OK, je l'ai. Donc, je suis revenu ici. Fait que c'est la raison pour laquelle ici, ça va donner C2 plus A2 est égal à B2. Et quand j'isole, ça s'inverse. C'est logique, parce que dans l'ellipse horizontale, le A est plus grand que le B. Fait que quand je fais A2 moins B2, ça donne un nombre positif. Le C doit être un nombre positif parce qu'il est à la 2. Et quand à la verticale, le B est plus grand que le A, fait que c'est logique que ce soit B2 moins A2, sinon ça ne marcherait pas. OK? Alors ça, je vous ai résumé ça dans un petit tableau synthèse que vous avez à la page suivante, qu'on revoit ici. Donc, je vais repartager ça. C'est pas ça que je veux juste faire ça comme ça, là, ça marche. Donc, vous avez la phrase là, dans le haut de votre page, une ellipse dont les axes verticales et horizontales mesurent respectivement 2A et 2B est le lieu d'un point P de X dont la somme. Là, j'ai rajouté pour la définition là, des distances à deux foyers est, là, il manquerait le mot constante sur votre ligne, d'accord? Est constante. Puis j'ai ajouté et a les propriétés suivantes, mais vous avez tout ça ici. Et ça, c'est la clé de ce qui va se passer. Quand votre A est plus grand que votre B, ça signifie que votre ellipse est horizontale, que sa constante est 2A, et que les liens entre A, B et C, c'est que C2 est égal à A2 moins B2. Et quand le B est plus grand que le A, votre ellipse est verticale, votre constante est 2B, et la relation entre A, B et C, vous l'avez ici, C2 est égal à B2 moins A2. Ça va? Donc, toute la clé là, se passe là. C'est dans cette situation-là ici qu'on va pouvoir trouver les équations dont on a besoin. Alors, équation de l'ellipse maintenant. C'est là que le plaisir va commencer. Moi, je veux que du point au foyer plus le point à l'autre foyer, ça me donne 2A parce que mon ellipse est horizontale. Autrement dit, j'ai besoin de savoir combien mesure le petit côté ici. Mais le petit côté ici, il mesure la relation de Pythagore que je suis capable de faire. Ici, c'est facile. Comme les coordonnées du point, c'est x, y, je sais que la verticale ici mesure y. Okay? Parce que c'est ça que ça signifie. Tasse de x, monte de y. Okay? Donc, ça, c'est y. Fait que c'est facile. Je vais avoir y à la 2. Ce qui est difficile, c'est juste la longueur du petit morceau ici. Bien, du centre jusqu'à en dessous du point, ça mesure x. Tout ça, c'est x. Et du centre au foyer, c'est C. Donc, le petit segment ici, c'est x moins c. Donc, ce que je vais pouvoir écrire ici, c'est que x moins c au carré plus y au carré, racine, ça va donner la longueur du segment qui est ici. OK? Fait que je réexplique le petit côté, là, parce que c'est souvent celui-là que les élèves ont de la misère. Comme la coordonnée de mon point, c'est x, y, ça veut dire qu'ici, je tasse de x puis je monte de y. Donc, si je tasse de x, puis que j'enlève le C que j'ai ici pour aller au foyer, X moins C va donner le petit morceau ici. Puis lui, bien évidemment, c'est Y. C'est pour ça que vous avez ça. Maintenant, prenons l'autre segment que j'ai besoin, fait que je me fais un autre triangle. Ici, du centre à aller en dessous du point, ça mesure X. Et du centre pour aller au foyer, ça mesure C. Donc, le segment ici sera X plus C au carré plus Y au carré. C'est ce que je vous ai mis ici. X plus C au carré plus Y au carré. Et ça doit donner 2A égale 2A. Ça serait la formule de l'ellipse. Mais on ne laissera pas ça de même, là, des racines qu'on additionne. On va la manipuler pour qu'elle soit plus facile à travailler. Mais ceci est une formule qui pourrait marcher pour l'ellipse. Mais personne n'aurait le goût d'utiliser un truc comme ça. Pour éliminer une racine, on sait qu'il faut élever au carré. Mon problème, c'est qu'en dessous de cette racine-là, puis en dessous de cette racine-là, ce n'est pas les mêmes choses qui sont écrites. OK? Donc, si j'élevais au carré les deux côtés, regardez ce qui arriverait. Fait que si je m'en viens ici, comme ça,
Puis que je vais écrire des nombres une expression plus simple là, que ce que j'ai déjà, là, mais mettons que j'aurais racine de A plus racine de B que je mets au carré. Ça donnerait racine de A plus racine de B fois racine de A plus racine de B. Racine de A fois racine de A, ça donne A, plus racine de A, racine de B, plus racine de A, racine de B, plus racine de B fois racine de B, ça donnerait B. Fait que je me retrouverais à avoir ici A, plus 2 racines de AB, plus B. Fait que là, vous voyez, je suis pris avec une racine qui provient de la multiplication de ces deux racines-là. Fait que pour éviter ça, je vais prendre une des deux racines puis l'envoyer de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir une racine de chaque côté. Ça va me permettre de simplifier mon calcul. Okay? Donc, si je ramène à ce que j'ai ici, ce que je vais faire, c'est prendre ce qui est en rouge ici, qui provenait du triangle rouge, puis je vais l'envoyer de l'autre côté. Okay? Donc, on va se retrouver ici, comme ça, où je vais prendre ça puis l'envoyer de l'autre côté. Fait que vous voyez, là, je vais maintenant avoir une racine de chaque côté. Si j'élève au carré, ici, quelque chose à la 1/2 à la 2, ma racine va s'en aller. Mais, de l'autre côté, ça va faire ce que je vous ai donné tantôt. Je vais mettre le 2a au carré. Après, je vais faire 2a fois moins racine. Après, je vais prendre moins racine fois 2a. Puis après, je vais prendre moins racine fois moins racine. Ben, un moins avec un moins va devenir un plus, puis ma racine va s'en aller. OK? Donc, voici ce que ça va donner. Ici, à gauche, la racine est partie. Il n'y a plus de racine. De l'autre côté, a fois a a donné 4a. 2a fois 2a a donné 4a carré. 2a fois moins racine, ça a donné moins 2a racine. Moins racine fois 2a, ça a donné moins 2a racine. C'est pour ça qu'ici, on a moins 4a racine. Puis ici, un moins avec un moins, ça m'a donné un plus. Puis ça m'a permis d'enlever ma racine parce que 1/2 à la 2, ça donne un exposant 1. Est-ce que ça va pour tout le monde dans l'explication algébrique que je viens de faire? Ça marche? OK. Oups, je suis allé trop vite. Ici, maintenant, je vais être capable de simplifier des choses. Il y a une parenthèse ici à la 2. Il y a une parenthèse ici à la 2. Je vais la développer, cette parenthèse-là. Donc, x moins c à la 2, ça va donner x à la 2 moins 2cx plus c2, que vous allez avoir ici. Et ici, ça va me donner x à la 2 plus 2cx plus c à la 2 que vous avez en rouge ici. Donc, les deux trucs en rouge, c'est que j'ai développé les parenthèses. Le Y2 est resté là, le 4A2 est resté là, puis ici, le moins 4 fois la racine, je l'ai mis à la fin. OK? Parce qu'on sait que c'est commutatif. Pourquoi c'est avantageux? C'est que là, maintenant, vous voyez, il y a x à la 2 de chaque côté, fait que je vais pouvoir simplifier des x à la 2. Je vais pouvoir simplifier des c à la 2. Je vais pouvoir simplifier des y à la 2. Fait qu'il y a plein de trucs qui vont pouvoir se simplifier. En plus, le 2cx qui est là, je vais pouvoir l'envoyer avec l'autre 2cx qu'il y a de l'autre côté. Donc, x2 est parti avec x2, c2 avec c2, y2 avec y2, puis le 2cx est allé rejoindre l'autre. Fait que qu'est-ce qui me reste? Moins 2cx, moins 2cx, moins 4cx. Puis le 4a2 qui était là, je l'ai aussi envoyé de l'autre côté. Pourquoi? Pour avoir ma racine tout seul de son bord. OK? Ici, il y a moins 4, moins 4, moins 4. Je vais diviser par moins 4. Ça va m'amener ça ici. Là, je pourrais diviser par A de chaque côté pour isoler ma racine, mais ça me créerait une fraction. Comme c'est un fois qu'il y a entre le A et la racine, je sais que si, par exemple, j'ai A fois B à la 2, ça donne A2, B2. Fait qu'ici, je vais pouvoir laisser le A de ce côté-là, puis lui va devenir à la 2, puis l'autre, ça va faire disparaître la racine. Donc, quand j'élève au carré ici, j'élève ça au carré, ça va me donner A4, A2 fois A2, A4. A2CX avec A2CX, 2A2CX, puis CX fois CX, C2X. D'accord? Donc, ça, c'est lui au carré. Le A au carré a donné A2. Puis lui, la racine, quand je l'ai mis au carré, la racine a été simplement remplacée par une parenthèse. Je vais développer cette ligne-là ici qui va me donner X à la 2 plus 2CX plus C2. Puis après, je vais rentrer mon A2. Fait que ça va me donner ça ici. OK?
X à la 2 plus 2CX plus C2, puis j'ai rentré mon A. C'est pour ça qu'il y a un A2 là, il y a un A2 là, puis il y a un A2 là. Mon A va aussi aller se mettre devant le Y à la 2 qui est là. En rouge ici, 2A2CX, puis 2A2CX, ça va se simplifier, on va pouvoir enlever ça. Fait qu'il va me rester le A4, le C à la 2, X à la 2 ici, le A2X2 là, lui est parti, lui est encore là, puis lui est encore ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, ce que l'on a appris tantôt, c'est que le C qui est là, il vaut A2 moins B2. Fait que moi, je sais que C2 ici, c'est A2 moins B2. On l'a fait tantôt au début du cours. Fait que je vais remplacer le C2 qui est là, puis je vais remplacer le C2 qui est là par A2 moins B2. Donc, voici ce que ça donne. Le C2 a été remplacé et le C2 a été remplacé. On entre le X2 à l'intérieur, ça va donner A2X2 moins B2X2. Puis ici, on rentre le A2 à l'intérieur, ça va donner A4 moins A2B2. Donc, voici ce qu'on obtient ici. L'avantage, c'est que le fameux A4 ici va pouvoir se simplifier avec le A4 qui est là. Donc, il n'y aura plus de A4. Alors, je vais me retrouver ici et je vais pouvoir aussi enlever le A2X2 qui est là avec le A2X2 qui est là. Celui-là aussi, je vais pouvoir l'enlever. OK? Alors, il me reste juste moins B à la 2, X à la 2 qui est égal à moins A2B2 plus A2Y2. Ça commence déjà à être pas mal plus simple que l'équation qu'on avait au début. Le cercle, c'était X à la 2 plus Y à la 2. Fait que je vais mettre le X à la 2 puis le Y à la 2 du même côté de l'égalité. Fait que je vais envoyer ça de l'autre côté. Ça va me donner moins B2X2 moins A2Y2 parce que lui est allé de ce côté-là, égal à ça ici. Le cercle, c'est égal au rayon au carré. L'ellipse, on veut que ce soit égal à 1. Alors, on va diviser par moins A2B2 de chaque côté. Donc, ça par moins A2B2 et chacun ici par moins A2B2. Un moins avec un moins, ça va donner un plus. Le B2 va se simplifier. Il va me rester X à la 2 sur A2. Le A2 avec le A2 va se simplifier. Le moins avec un moins va me donner un plus. Il va me rester Y2 sur B2. Et ça, c'est égal à 1. Donc, équation de l'ellipse, X à la 2 sur A2 plus Y à la 2 sur B2 égale à 1. Et là, vous avez vu chacune des étapes. Fait que je vous répète, là, je ne vous demanderai pas de refaire cette démonstration-là. Par contre, c'est important que vous puissiez comprendre chacune des étapes qui nous a amené à cette équation-là ici. Est-ce que ça va pour l'équation de l'ellipse? Donc, si on compare notre ellipse à notre cercle, je vais venir ici comme ça. Je vais venir ici, je vais ajouter une page. Puis, je vais comparer l'ellipse à mon cercle. Donc, qu'est-ce que j'avais? Je ne veux pas le segment qui est là. Quand j'avais un cercle, ellipse. Le cercle, j'avais X à la 2 plus Y à la 2 égale R à la 2. L'ellipse, j'ai X à la 2 sur A2 plus Y à la 2 sur B2 égale à 1. Et dans mon ellipse, que signifie le A puis que signifie le B? On va venir se rappeler ça ici comme ça, avec des axes comme ça, ici. Fait un axe ici, puis un axe ici. Puis je reprends mon crayon. Ah, avant de reprendre mon crayon, je vais placer mon cercle de l'autre côté. Donc ici, je veux un cercle, comme ça. Je vais placer mes axes aussi. Donc ici, comme ça, puis ici, comme ça. Pas tout à fait centré, mais on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Comme ça. Alors, il est où le A? Il faut que je reprenne mon crayon pour pouvoir faire ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, le A, c'est la moitié du grand axe. Donc, mon A est ici, puis mon B est ici. D'accord? Donc,
Le X qui est à l'horizontale va avec le A qui est à l'horizontale, puis le Y qui est à la verticale va avec le B qui est à la verticale. Mon rayon, lui, il est ici. Ça serait si j'ai mon rayon. Mais si je mettais mon équation de cercle égale à 1, ça ferait X à la 2 plus Y à la 2 égale 1 en ayant divisé ici par R à la 2. Autrement dit, j'ai un cercle quand A2 est égal à B2. Et votre nombre que vous aurez en bas, ça va correspondre à votre rayon. D'accord? Fait qu'on utilise ça comme formule du cercle, mais on comprend que c'est un cas particulier de l'équation de notre ellipse. Ça marche? Il faudrait recommencer la démonstration pour l'ellipse verticale. Je ne ferai pas ça. Je l'ai mis dans vos notes de cours, là. Mais la conclusion de ça, c'est que si vous tournez la page puis vous regardez, vous allez voir que c'est la même équation. OK? Donc, dans notre PowerPoint ici, quand je dis pour la démonstration de l'ellipse verticale, voir vos notes de cours, l'équation de l'ellipse verticale c'est la même. OK? Si c'est la même équation, donc je reviens dans ma petite page que je me suis mis ici, puis je vais aller me chercher une ellipse verticale, comme ça, puis je vais la mettre verticale ici, comme ça. Je vais placer mes axes. Donc, un axe ici, un axe ici, d'accord? Où est le A? Le A est toujours à l'horizontale, le B est toujours à la verticale. Donc, ici, comme ça, je vais avoir le A qui est là. Je vais avoir le B qui est ici. Ah, et où le C, monsieur? Le C, c'est les foyers. Donc, ici, comme ça ici, ça mesure C. Mais si vous êtes à la verticale, votre C, il est ici. On se comprend bien? Fait que comme on a la même équation, x à la 2 sur A2, plus y à la 2 sur B2, qui est égal à 1. Comment je fais, par exemple, si j'ai l'équation x à la 2 sur 25, plus y à la 2 sur 36 égale à 1, cette ellipse-là ici, elle est horizontale ou verticale? Vertical, Pourquoi elle est verticale, Nicolas? parce que B est supérieur à A. Voilà. Ce qui décide, c'est votre B puis votre A. Si A est plus grand que B, vous êtes ici. Et si votre B est plus grand que A, vous êtes ici. Fait qu'on vient de résumer l'ellipse au complet ici, en ce moment, avec les informations que je viens de vous donner là. Ça marche? Donc, est-ce que le cercle est une ellipse? Oui, c'est une ellipse où le A est égal au B. Quand A égale B, vous avez un cercle. Quand A est plus grand que B, vous avez une ellipse horizontale. Quand B est plus grand que A, vous avez une ellipse verticale. Ça marche-tu? On a-tu des questions? OK. Je termine avec les inéquations. Donc, c'est les dernières choses qui nous restent ici. Shift F5, comme ça. Donc, les inéquations de l'ellipse. L'ellipse, c'est la seule conique qui est fermée. Hein? Donc, il y a un intérieur puis il y a un extérieur dans l'ellipse. Alors, quand on met un égal à 1, ça nous donne le tour. Quand on met plus petit que 1, ça nous donne l'intérieur. Par exemple, ici, si je prends le point 0, 0, puis que je mets ça dans la formule, 0 sur A2, ça donne 0, plus 0 sur B2, ça donne 0, 0 plus 0, c'est plus petit que 1. Ça marche. OK? Si vous regardez attentivement mon ellipse, je ne sais pas si c'est assez gros à votre écran, puis vous pouvez voir, mais moi, je vois que mon A vaut 5, puis je vois que mon B vaut 3. OK? Donc, en ce moment-là, c'est ce que j'ai. Mon A qui vaut 5, puis mon B qui vaut 3. Donc, je vais aller me prendre une capture d'écran de ça ici, comme ça.
Vous, ça va, là, vous l'avez sous les yeux dans votre cahier de notes de cours, fait que vous êtes capable de travailler un peu avec. Moi, je vais venir ici, comme ça. Je vais venir là. Je vais m'ajouter une page ici, puis je vais faire ça. Donc, quelle est l'équation de mon ellipse ici? Bien, comme je vous ai dit, mon A vaut 5, puis mon B vaut 3. Donc, x à la 2 sur 25 plus y à la 2 sur 9 est égal à 1. Vous voyez que quand on connaît les coordonnées d'un sommet, ça devient assez facile. Ce n'est pas quelque chose de bien compliqué. D'accord? Donc, on se retrouve à avoir ça ici. Si je prends le point 3,2, il est ici. Donc, le point 3,2, il devrait être à l'intérieur de mon ellipse. On va aller tester. 3 à la 2, ça fait 9. Donc, 9 25e. Plus 2 à la 2, ça fait 4. 4 neuvième. Est-ce que ça donne inférieur à 1? Est-ce que ça donne inférieur à 1? Bien, c'est assez évident parce que 9 25e, c'est plus petit qu'une demi. Puis 4 neuvième, c'est plus petit qu'une demi. Fait que deux affaires plus petites qu'une demi, quand je les additionne ensemble, c'est assez évident que ça va être plus petit qu'un. Fait que vous voyez, ça marche. Si au contraire, j'avais pris ici le point 4,3. Le point 4,3, il est assez évident qu'il est à l'extérieur de ma zone. Alors, si j'avais fait 4 à la 2, ça m'aurait donné 16 25e. Plus le Y, c'était 3 que j'ai pris, donc 9 neuvième par rapport à 1. Bien, 9 neuvième, c'est 1. Plus quelque chose de positif, c'est sûr que ça va être plus grand. Donc, ça ne sera pas plus petit. Fait que c'est pour ça que vous avez sur l'autre page, c'est pas là, c'est dans le cahier de notes, donc dans le PowerPoint, en fait, pour moi, ici. Quand vous voulez la zone à l'extérieur, vous devez prendre plus grand que 1. Question? OK. Donc, normalement, vous avez un peu compris comment ça fonctionne, l'ellipse. Si on résume, x à la 2 sur A2 plus y à la 2 sur B2 égale à 1, c'est l'équation. Si A est plus grand que B, vous êtes horizontal. Si B est plus grand que A, vous êtes vertical. Si vous êtes horizontal, C2 est égal à A2 moins B2. Et si vous êtes vertical, C2 est égal à B2 moins A2. Tout ça, là, c'est le résumé qu'il faut que vous vous rappeliez pour être capable de savoir comment travailler une ellipse. D'accord? Alors, vous avez 4 exemples à faire, A, B, C, D, comme pour le cercle. Donc, vous avez 4 exemples à travailler. Je vous laisse aller dans ces 4 exemples-là, puis je vous reviens là après. Vous avez les réponses qui sont à la page 97, puis si vous avez remarqué dans Classroom, là, j'ai marqué à un moment donné qu'il y avait une inversion, le B et le C, là, les réponses étaient inversées. Là. Fait que vous juste à apprendre le B, allez voir la réponse du C, puis le C, allez voir la réponse du B. Donc, faites vos 4 exemples, puis je vous reviens s'il y a quelque chose, puis si ça ne marche pas, vous pouvez aussi poser des questions. Envoyer le 500 de l'autre côté. Puis ça, ben, c'est l'équation d'un cercle. Fait que c'est inutile de continuer plus loin en divisant par 500, etc. Alors oui, c'est une ellipse parce que, comme j'ai répondu tantôt, le cercle est une ellipse. Donc, c'est un cercle, donc c'est une ellipse. Pour le 2, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est multiplier par 4 de chaque côté de l'égalité. Ça m'a fait x à la 2 plus 16y2 moins 16 égale à 0. J'ai envoyé mon 16 de l'autre côté. Et comme ce que je veux, c'est égal à 1, j'ai divisé par 16 de chaque côté. Ça m'a donné x à la 2 sur 16 plus y à la 2 sur 1 égale à 1. Il y a des élèves qui hésitent ici. Est-ce que c'est vraiment une ellipse? Monsieur, il n'y a pas de B, c'est faux. Votre B vaut 1. Donc, A égale 4, B égale 1, c'est même une ellipse horizontale. Le A est plus grand que le B. Pour le 3, j'ai envoyé le Y2 sur 36 de l'autre côté et le X2 sur 25 de l'autre côté. Ça m'a donné Y2 sur 36
plus x2 sur 25 égale à 1. Alors, le A vaut 5, le B vaut 6, c'est donc une ellipse verticale. Et finalement, pour le 4, quand j'envoie le 1 de l'autre côté, c'est égal à moins 1. Et si je veux transformer ça pour que ça donne 1 de ce côté-ci, ben de l'autre côté, je n'aurai pas la bonne forme parce que j'aurai un moins devant le x2 puis un moins devant le y2, alors que ce n'est pas la forme recherchée du tout. On veut x à la 2 sur a2 plus y à la 2 sur b2 égale à 1. Alors, l'exemple 4 n'est pas une ellipse. D'accord? Exemple 2, déterminer les foyers de la coordonnée, de la conique présentée. Alors, le A vaut 8, le B vaut 15, donc B est plus grand que A. Il s'agit donc d'une ellipse verticale. J'ai fait un petit dessin. Je sais que les foyers sont toujours sur le grand axe. Donc, les coordonnées du foyer, ce sera 0C et 0 moins C. Me reste à trouver le C. Quand mon ellipse est verticale, C à la 2 est égal à B2 moins A2. Donc, 225 moins 64, ce qui donne 161. Alors, votre C vaut racine de 161 et moins racine de 161 qu'on enlève. On ne garde que celui-là. Et on met dans les deux formules. Donc, F'0 moins racine de 161 et F0 racine de 161. Déterminer la mesure du latus rectum. Alors là, ça vous oblige à retourner dans les définitions que j'ai données au cours précédent. Le latus rectum, c'est un segment qui est perpendiculaire à l'axe focal, qui passe par le foyer et qui rejoint la conique. Donc ici, mon A vaut 13 et mon B vaut 12. Fait que j'ai écrit c'est presque un cercle. C'est pour ça que vous voyez ici que mon ellipse existe un petit peu plus aplatie, là, un peu plus longue horizontalement que verticalement. Et grâce au fait que je sais de quel type il est question ici, je peux faire C à la 2 qui est égal à A2 moins B2. C à la 2 est égal à 25. Mon C vaut 5. Donc, C moins 5 ne m'intéresse pas. Alors, coordonnées du point ici pour le foyer 5, 0 ou encore moins 5, 0. Alors, quand je vais venir dans mon équation ici, mettre le x à 5 et je vais isoler le y2. Donc, j'ai envoyé de l'autre côté. 169, 169e moins 25, 69e, ça donne 144, 69e. Ça, c'est y2 sur 144. J'ai envoyé mon 144 de l'autre côté. Ça m'a donné 144 à la 2 sur 169. Il y a un petit 1 ici qui est manquant. Et j'ai fait la racine. La racine de 144 au carré, c'est 144. La racine de 169, c'est 13. Et l'autre, parce qu'un y à la 2 a toujours deux réponses, c'est moins 144 sur 13. Donc, y2 moins y1, 144 sur 13 moins 144 sur 13, 288 13e. Si vous faites le calcul de ça, ça donne 22, quelque chose. Ce qui est assez logique parce que mon petit axe ici mesurait 24. Et je suis assez près parce que ça ressemble beaucoup à un cercle. Donc, mes foyers sont près de l'origine. Fait que c'est normal que la mesure de mon latus rectum soit assez près de la mesure de mon petit axe. Et finalement, déterminer l'inéquation associée au graphique ci-contre, sachant que les sommets A et B sont situés respectivement au point moins 6, 0. Donc, il y a un qui a un 0, c'est un sommet. Et 0, moins 2, c'est aussi un sommet. Alors, on est en mesure de comprendre que le A vaut 6 et que le B vaut 2. Donc, A à 6, B à 2. Attention, A ne vaut pas moins 6 et B ne vaut pas moins 2. Le A et le B sont des nombres positifs. Je vais donc avoir comme règle x à la 2 sur 36 plus y à la 2 sur 4 égale à 1. Ceci serait l'équation du tour que vous voyez là. Mais comme moi, ce que je veux, c'est le assurer. Et comme le tour n'a pas l'air plein du tout, alors il n'y aura pas d'égal dans mon inégalité. Et je veux la zone à l'extérieur, je veux donc un plus grand, x à la 2 sur 36 plus y à la 2 sur 4 plus grand que 1. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions sur les 4 numéros que je viens d'expliquer? Il n'y a pas de devoir associé au cours de ce soir. Les numéros que vous voyez en dessous ici
sont les numéros que nous ferons demain en classe. Alors, s'il vous plaît, demain, n'oubliez pas votre manuel. Vous aurez tout le cours pour travailler les problèmes de l'ellipse pour devenir habile avec l'ellipse. Ça va pour tout le monde? Je vous souhaite une très belle fin de journée. On se revoit demain à la 3. N'oubliez pas votre carte étudiante.